Bienvenue sur Radio M6 pour donc la suite de notre modélisation de chevaux Citroën. Donc pour ce nouvel ensemble de tutos, on va voir comment modéliser cette calandre. Donc moi j'ai choisi une calandre plus moderne que celle qui est normalement prévue pour le modèle qui est donc sur notre plan. Simplement parce que je ne vais pas faire une 2 chevaux des années 60, mais plutôt une 2 chevaux des années 80, type Charleston. Donc on aura une calandre un peu différente et on va donc être obligé de modifier le tour de notre capot, de l'arranger de telle sorte qu'on puisse modéliser cette calandre là. Donc je vais supprimer ça. Je vais fermer donc cette fenêtre. Donc on en était là. Et donc j'ai choisi, je suis allé sur le net chercher des photos. Vous allez pouvoir les trouver en tapant calandre de chevaux simplement. Une première image de cette calandre. Donc là on observe qu'on a une partie ici qui est chromée et puis à l'intérieur une partie en PVC gris, puis un logo donc qui est chromé également. Et une deuxième photo qui est celle-ci, voilà, où on voit un peu plus précisément notre calandre. Donc cette calandre là, c'est pas tout à fait la même que celle qu'on vient de voir précédemment, et celle que je vais faire en fait c'est plutôt, elle va plutôt ressembler à celle-là, parce que là on voit que on a une diminution ici, je crois qu'on ne l'a pas sur l'autre, quoique si, ici ça doit être la même. Bon, enfin, on va bien se baser sur celle-là quand même, hein. On va faire très attention à celle-là, c'est celle-là qu'on voit le mieux. Donc cette photo-là, vous pouvez aussi vous la procurer assez facilement sur le web. On va passer donc maintenant à la modélisation et on va être obligé, donc, si on regarde bien, d'adapter cette calandre à cette forme-là. Donc ça va pas être possible, il va falloir, si on observe bien la calandre, on voit qu'ici on a une pointe, on voit qu'ici on a un arrondi, puis ici une arête, on en a une autre ici, et donc ici on a une inclinaison qui va être plus importante que celle de notre calandre des années 60, donc on va modifier un petit peu tout ça. On va déjà commencer par créer une pointe ici, donc avancer légèrement le capot ici pour un peu recréer cette pointe qui est en dessous. Donc je vais me mettre en vue de face, puis je vais me mettre en vue de face et je vais passer donc en modélisation. Alors pour commencer, je vais commencer, si vous êtes dans le même cas que moi, donc par redresser l'arête centrale en faisant W, flatten, voilà, ce qui va redresser tout l'ensemble, puis ensuite mettre un petit peu d'ordre dans le maillage, faire glisser les arêtes, enfin du moins le vertex. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, vous remettez un peu d'ordre dans votre maillage pour obtenir quelque chose comme ceci, d'assez bien arrangé. Voilà, je vais redresser un petit peu ça aussi. Là, ça rame très très dur. Ici, je sois obligé de recommencer mon tuto. Il n'y a pas des kilomètres. Donc je vais déstresser l'ensemble pour qu'on voit mieux.
dis je vais créer une pointe ici. Donc pour pouvoir créer cette pointe, je vais être obligé de mettre en mode transparent, sélectionner ici cet ensemble de vertices, puis le ramener comme ceci vers l'avant très légèrement. Et je vais faire la même chose avec ceux qui sont sur le côté ici. Et je vais les redresser ici. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez très bien vous procurer l'image de la calandre qui va donc avec ce capot directement. Hein. À vous de voir hein, si vous voulez modéliser le... Mais bon, ça sera pas dans le tuto. Hein. Voilà. Là, on a vu... ici, on a une inclinaison qui est un peu plus importante. On va regarder la calandre. Ici, on a une inclinaison qui est un peu plus importante. Donc, j'ai déjà regardé les photos. Hein. Ici, on a donc des angles qui sont plus fermés que sur la carrosserie. Et donc, j'avais dit... Et ici, on a un léger arrondi. Voilà. On voit qu'ici, on a un arrondi très léger. Donc, je vais remettre ça dans l'ordre. Je vais déjà commencer par sélectionner ici ces deux bords en faisant attention évidemment de ne pas sélectionner autre chose. Et donc avec la poignée ici de déformation, je vais recréer un angle un peu plus voilà. Maintenant je vais stresser voir tout ça pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'ai une pente qui est améliorée. Je vais maintenant donc passer ici à ces arrondis. Si vous les regardez bien, évidemment qu'ils sont nettement plus fermés ici. On va donc juste simplement rajouter comme ceci un rayon là, un rayon ici. Je regarde le bas pour voir si c'est bien la même chose. Oui, c'est le même type d'arrondi, bien qu'ici on a un arrondi un peu moins important que ici. Donc on va arranger ça tout de suite en faisant glisser les arêtes ici vers le bas. Celle-ci, cet ensemble-ci, je vais le resélectionner et de la même façon les glisser un peu vers le bas. Maintenant je vais rajouter un rayon ici, là, et là à peu près à la même hauteur. Là on ne devrait pas être trop mal quand on regarde la forme générale. Bon, j'ai peut-être un peu forcé la dose sur... je vais aller remonter légèrement. Là.
Maintenant pour créer l'arrondi qui est ici, je vais juste sélectionner, peut-être repousser légèrement cet ensemble-là, celui-là. Puis celui-là et celui-là. Et là, je vais rajouter carrément donc un nouvel ensemble pour pouvoir ici également bon, l'arrondi est vraiment très léger, mais bon, il existe, hein. Et il va falloir donc on va pas pouvoir l'oublier. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai un léger arrondi. Ici j'ai retrouvé une pointe. J'ai un peu amélioré ici donc les angles. Je regarde ma calandre. La forme générale qui est là. Est-ce que je vais pouvoir l'adapter? Donc pour pouvoir l'adapter, je vais être obligé donc de recréer ici cet arc de cercle en quelque sorte. Donc il va falloir que je soulève ici. Donc je recommence en mode transparent. C'est cette fois-ci dans l'autre sens. Là, je vais remonter cette surface. Pas trop non plus. Légèrement. Puis ces deux surfaces. Là. Et ensuite cet ensemble là pour essayer de retrouver une forme approchante. Donc là ça a l'air d'aller. Bien que ici je devrais avoir un arrondi peut-être un peu plus important. Donc je vais descendre ce groupe là. Alors là encore une fois, quand on fait la calandre, bon, on n'a pas de plan, donc il faut évidemment trouver une solution. Et donc on n'a plus que, j'ai envie de dire nos yeux pour pleurer, mais c'est presque ça. Il faut donc, c'est donc un travail d'observation, hein. Et donc il faut essayer de trouver donc je vais pouvoir redescendre ça. Il faut essayer de se rapprocher au maximum en observant bien.
c'est toujours pareil, si je fais ça, je vais plus avoir d'arrondi. Et donc là, il faut que je remonte ça. Bon, si je voulais vraiment l'arrondir complètement, il faudrait que j'étale. Il faudrait que j'étale ces... que je tire ici davantage. Et là, ça va pas le faire forcément, ceci dit. Moi, je suis pas trop mal. Hein. On va pas non plus... Voilà, sur une vue d'ensemble. Bon, on va jeter un œil comme ça. J'ai ma pointe. J'ai un arrondi. C'est adaptable. Maintenant, je vais jeter quand même un œil, voir si j'ai pas déformé mon capot quelque part. Apparemment non. Donc là, ça va aller. Maintenant, on va commencer la calandre. Donc la calandre, vous allez donc sélectionner tout le tour complet. Comme ceci. Je vais faire donc moi Shift D. Je vais dupliquer cet ensemble de vertices. Et puis je vais donc faire P pour le transformer en nouvel objet. En allant ici dans le mode objet, on voit que j'ai deux objets. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir faire disparaître éventuellement le capot en faisant H. Puis Alt H, on retrouve l'objet qu'on a dissimulé en fait. Et des fois ça aide un peu à simplifier la modélisation. On y voit plus clair. Je vais revenir en mode Edit. Donc si on observe cette calandre, celle qui est verte, ça va donc être celle-ci. On voit qu'on a déjà donc une surface comme ceci qui est plus importante ici. On a une face qui est plus épaisse que celle du dessous. Donc là on voit qu'on a une épaisseur ici qui va en se dégradant et en se rapprochant sur le bord du capot. Donc on va faire ça. Donc je sélectionne tout. Je fais extrude. Je vais tirer mes faces comme ceci. Et pour avoir une surface plus importante en haut qu'en bas, je vais juste appliquer une rotation avec la poignée de manipulateur ici rouge. Je n'ai plus qu'à faire que ceci, très légèrement, et ensuite ramener ceci comme ça. Ce qui donne ça. Je vais peut-être pas exagérer non plus. Là. Donc là j'ai des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Je sélectionne tout. Je vais ici recalculer l'ensemble. Voilà. Donc on regarde ça, ce qu'on voit effectivement c'est qu'on a ici un bord qui a été donc retourné. Il va falloir donc resélectionner ce bord pour le remettre comme il faut. Donc je vais sélectionner ces vertices là et simplement les soulever.
les remettre dans le bon sens. Voilà, pour retrouver un bord plat ici. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de faire, que j'aurais dû faire, on va le faire maintenant. J'aurais dû ici, avant tout, relaxer ces vertices pour ne pas avoir les marques du capot qui continuent sur la calandre. Donc je vais faire W, relaxer, voilà. Je vais faire pareil ici. Je vais relaxer toutes ces lignes. W. Donc si vous regardez les tutos, bah écoutez, hein, il vaut mieux toujours regarder les tutos une fois avant de commencer quoi que ce soit, parce que quand on vous fait un tuto, souvent on fait des erreurs, hein, c'est normal, on n'est pas à l'abri d'en faire, et puis on recommence pas éternellement les tutos. Donc il vaut mieux regarder, jeter un œil avant, comme ça s'il y a des choses qu'il faut faire, des rectifs à faire dans le tutoriel. Donc là j'aurais dû relaxer avant de commencer à extruder. J'aurais dû relaxer les rayons. Voilà, pour retrouver des formes arrondies. Surtout par rapport au capot, ne pas retrouver ici cette déformation. Voilà. Donc là apparemment ça a l'air d'aller. Si je regarde cette surface là, elle est bien à plat. Elle est légèrement arrondie. D'ailleurs je pense que je vais aussi pouvoir relaxer les côtés, donc à part. Il ne faut pas tout relaxer en même temps, hein. Sinon il y aura des surprises. Je vais relaxer ça. Essayer de retrouver un arrondi acceptable. Ça m'a l'air assez bien ça. Voilà, relaxer, ça permet simplement d'arranger un peu, d'arrondir un peu les formes. Vous voyez, là j'ai remis un peu les choses dans l'ordre, ça m'a réépaissi un peu ici. Voilà. Ensuite, si on regarde donc la calandre, on voit qu'ici on a une surface plate qui va en dégrader aussi, hein. Donc il est plus fermé ici que là. Là on voit que c'est l'ensemble est plus fin que l'ensemble ici. Donc il va falloir retrouver cette forme. Je vais faire à peu près la même chose. Donc je vais extruder le tour complet. Je sélectionne tout. Extrude surface. Pas trop quand même. Aussi on remarque qu'on a donc ici on voit que le bord ici l'épaisseur ici
est beaucoup moins importante, donc il va falloir qu'on descende l'ensemble. Parce que si on regarde la calandre ici, vous voyez, c'est plus fin ici que là. Donc je vais être obligé de descendre cet ensemble aussi de vertices. Je vais donc la baisser maintenant, comme ceci. Et je vais donc faire en sorte de ressortir l'ensemble pour ici avoir une forme évidemment qui est donc comme ceci à plat, qui suit la calandre très légèrement. Je vais par contre rentrer je vais rentrer ça. Alors est-ce que c'est à plat ou pas à plat? Je vais regarder ça. Alors cette surface là, elle n'est pas vraiment à plat. Elle est très légèrement inclinée. Alors est-ce que là c'est le cas? Oui, c'est le cas. Donc ça devrait être assez bien. Et puis je vais donc appliquer une rotation ici à cet ensemble de vertiges. Je vais mettre en vue de face pour donner notre forme, donc qui va être un peu plus là. Je ramène ça par là. La même chose ici. Une rotation. Là, je suis peut-être allé un peu trop loin. Hop. Donc je me fixe par rapport à cette épaisseur là et on voit qu'il va falloir que donc là ça m'a l'air d'être la même chose. Impeccable. On va stresser le tout pour voir ce que ça donne et jeter un œil. Donc je pense qu'en ramenant les arêtes, celle-là je vais peut-être les ressoulever un peu. Là. Ça devrait aller. Je vais rajouter un rayon pour voir ça plus précisément. Pour avoir une idée de la réalité. Je reviendrai en arrière par la suite. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Terrible. Je vais donc rehausser ces rayons, les re-rentrer vers l'intérieur.
pas, c'est peut-être le simple fait. Si j'ai ce résultat, c'est parce que je n'ai pas encore rentré de surface vers l'intérieur. Donc non, finalement je touche à rien et je vais plutôt continuer pour voir ce que ça donne. Donc ensuite on a une surface ici rentrante légèrement, voilà, donc on va faire. J'ai l'impression que ça va remettre les choses dans l'ordre. Donc j'extrude, extrude surface très légèrement. Et je vais rentrer ça vers l'intérieur. Et voilà, mon problème est réglé, je n'avais rien à toucher en réalité. On va pouvoir le voir simplement en ajoutant les rayons. Donc là c'est pareil, je vais redescendre, je pense, cette surface là qui doit être plus importante. Si je regarde la photo, ici on a donc cette surface qui est nettement plus importante que celle-là quand même. Donc je vais redescendre carrément cet ensemble-là. Ce qui, par la même occasion, va me redonner un plus bel arrondi ici. Là, je vais remonter très légèrement. Voilà, ce groupe de vertices là. Donc pendant que j'y suis, je vais carrément donc maintenant adoucir tout ça. Et maintenant, je vais pouvoir rajouter, commencer à rajouter pour jeter un œil, pour voir où j'en suis un peu. Ici, un ensemble de rayons. Pour voir si je suis bien dans le vrai. Donc ici, hein, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Autrement, pour le reste, ça a l'air d'aller à peu près. Ouais, c'est pas vraiment la même calandre, hein. Donc je vais me baser sur celle-là. C'est pas parce que là on voit bien qu'on n'a pas la même épaisseur ici que là. Donc c'est pas du tout un effet c'est pas c'est bien réel, hein. C'est pas un effet d'optique. Donc c'est pas vraiment la même calandre. Et donc je vais me baser sur la calandre verte. Je vais retirer mes rayons. Revenir en arrière. Voilà. Et je vais régler ce problème là.
pense que là, ça devrait aller mieux. On va voir ça. Là, ça va un peu mieux. J'ai juste à remettre ça dans l'ordre. Voilà, je vais redresser ça. Puis ceci. En fait, c'est ça que je redresse. Qu'est-ce que je fais? Non. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Je vais redresser ça aussi. Bon, c'est vraiment très sensible. Ouais, donc finalement, je vais les redresser un par un, ce sera plus simple. Voilà. Je vais utiliser ça. Ça, ça
là. Donc là, je vais recréer aussi une... je vais avancer cet ensemble ici pour recréer une pointe ici et pouvoir la marquer par la suite. Parce que là, ça ressemble davantage à ça. Et puis, je sélectionne le tout et je vais l'extruder vers l'intérieur pour faire entrer tout ça dans le capot gentiment. Maintenant, je n'ai plus qu'à marquer. Donc cette arête là est marquée. Je pense même que je vais relaxer. Je vais relaxer cet ensemble une nouvelle fois. Parce que là, pour avoir quelque chose de plus régulier là. Voyons voir ce que cela donne. Là, ça me paraît pas mal. Je vais maintenant pouvoir rajouter, oups là, rajouter donc un rayon ici pour marquer cette arête là. Bon, ça devrait être... je vais adoucir ça. Ça devrait aller normalement. Là, je vais regarder un peu celle-là. Ici, je vais peut-être pouvoir redresser. Puisque là, on voit que... voici, il y a un arrondi. Moi, je vais garder donc... je vais garder l'arrondi qui est là. Peut-être un peu... ouais, je vais relaxer celle-là aussi. Là, ça devrait aller mieux. Oui. Voilà. Donc là, ça a l'air de correspondre. Hein. Bon, là, je vais le rentrer légèrement davantage.
Aïe. Je sélectionne tout. Je vais re-rentrer ça un petit peu dans le capot. Pas trop non plus, parce que là, il ne s'agit pas de perdre ce bord-là. Pour raffiner un peu ici, là. Ça me paraît un peu gros, mais bon. Apparemment, si on regarde la photo, donc celle-là, c'est quand même une bonne épaisseur. Hein, donc, bon. Allez, pourquoi pas. On va donc maintenant faire le petit plastique intérieur. La partie de PVC gris. Je vais juste sélectionner ici tout le tour. Je vais le détacher, CTRL D. Puis extrude surface. Et je vais le re-rentrer à l'intérieur, alors surface pas trop. Je vais le re-rentrer vers l'intérieur. Ce qui va me faire l'épaisseur de mon plastique et je redescends le tout. Comme ceci. Je fais CTRL L pour sélectionner le tout. Et revoir, donc recalculer les surfaces pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Et à partir de là, normalement, j'ai mon petit bord en plastique. Je vais donc très légèrement faire une surface pour laisser un jour pour pouvoir avoir une marque ici. Puisque là, quand on regarde la calandre, on voit bien qu'il y a ici un espace. Hein. Même s'il est infime, il existe. Donc on va le créer. Je vais resélectionner ce tour-là. Est-ce que c'est bien ça? Non, je me suis planté, c'est pas celui-là. Donc je recommence. Il faut que je sélectionne en dessous. Normalement, c'est pas bon encore. Bon, on va inverser la sélection. Il y a toujours une solution. Et puis désélectionner. Voilà, comme ça je suis sûr de l'avoir. Et puis je vais extruder ça vers l'intérieur. Extrude. Ce qui va donc créer un petit bord. Je vais pouvoir maintenant donc tout sélectionner. Enfin, du moins cette partie-là. Et la ramener vers l'intérieur. Comme ceci. Ce qui va créer un petit marquage. Très léger comme on voit là. Suffisant pour donc imiter notre plaque. Bon, pendant que j'y suis, je vais carrément rajouter tout de suite une couleur, un matériau à cette grille donc qui est en PVC. On va la mettre directement ici en gris. Pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est un plastique gris. Je vais juste un petit peu retirer le spéculaire pour lui donner pas trop de brillance. Puis je vais l'assigner. Voilà. Inverser la sélection. Et là, cette fois-ci, je vais attribuer donc un nouveau matériau et une texture, donc sans ombrage. Puis, on va aller ici dans texture, ajouter donc un chrome, image ou vidéo. On va générer réflexion. Je vais aller ouvrir le chrome.
je vais assigner. Voilà. On n'a plus qu'à aller regarder ce qui se passe en faisant un petit rendu. Et là, il y a deux solutions. Soit tout va bien, soit il faut tout recommencer. Donc là, ça a l'air d'aller. Simplement, il faut que je revoie ici l'adoucissement. Alors, je vais adoucir les faces. Ce que j'ai peut-être oublié de faire, je sais rien. Je vais carrément adoucir l'ensemble. Et je vais refaire un rendu pour voir. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Oui. Oui, apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Donc ici, il se passe quelque chose. Je sais. Ah oui, j'ai oublié de mettre un rayon, tout simplement. Donc je vais... Ah oui, et j'ai oublié de marquer aussi l'arête. Donc... Donc il faut que je mette un rayon ici, évidemment. Que je sélectionne ici l'ensemble, je vais le réavancer encore un peu. Voilà, je vais marquer donc en rajoutant un rayon ici et un rayon là. Marquer ici cette arête. Là on le voit bien, elle est marquée. Puis je vais faire un rendu. Voir si on s'est amélioré. Oui, là ça a l'air d'aller. Là ça a l'air d'aller. Je vais me remettre dans une autre... On va essayer ça. On va voir ce côté-là, ce que ça donne. Donc là, on voit que je vais pouvoir agrandir un peu ce bord là quand même, qui pour la grille est peut-être un petit peu trop petit. Mais bon, pour ce qui est du tour de la calandre, ça a l'air propre. Donc je vais simplement revoir ici la surface. Un tout petit peu. Non, là ça a l'air d'être plus proche de la réalité. Oui, nettement. Donc pour la texture, il y a un manque de brillance. Je vais peut-être oublié de générer. Si j'ai généré une réflexion, est-ce que j'ai... Oui, la bonne texture, sans ombrage. C'est conforme apparemment. On va regarder de l'autre côté. Non, ça m'a l'air assez correct.
Alors, est-ce que cette surface-là, je rejette un œil quand même. Est-ce qu'elle est si large que ça ici? J'en suis pas certain. Donc j'ai envie peut-être... je vais peut-être relever un peu cet ensemble-là. Peut-être relever ça. Je pense, oui, je vais essayer ça. J'ai peut-être un petit peu forcé la dose quand j'ai abaissé cette surface-là. Je vais donc la remonter un petit peu quand même. Donc, je vais remonter tout ça très légèrement. Bon, là, on voit que hein, c'est un truc d'observation. Hein. Oui, ça me paraît mieux ça quand même. On va le savoir tout de suite. Hein. Ouais. Donc je vais me mettre en vue de face. Jeter un œil. Ouais. Beaucoup mieux. Ça a l'air d'aller. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On fera la grille dans le prochain tutoriel. Donc ce qu'il faut retenir de celui-là, hein, c'est que bien évidemment on n'a pas de plan et donc il va falloir faire ça avec ses yeux. Bien observer les photos que vous avez donc mis, vous avez choisi pour faire votre calandre. Puis et puis faire en sorte d'être le plus proche possible de la réalité. Hein. Donc bon, voilà ce que ça donne en grosso. Alors ici, j'aurais pu peut-être soulever un peu davantage le capot, mais encore une fois, c'est pas la même calandre, donc en réalité, c'est celle-là, c'est cette calandre-là qu'il faudrait comparer. Et voilà, je dois nettement être plus proche de la réalité ici. Voilà. Donc je vous remercie de suivre ce tutoriel, et puis je vous invite à suivre le prochain pour modéliser la grille. Hein. En attendant, bonne modélisation et merci.